ça? Toi, tu voulais qu'on parle de quelque chose de particulier? Non, parce que je t'ai entendu parler du fait que si tu insultes le prophète, on te tue. C'est ça que. Je sais pas si t'as dit ça exactement. Dans Oui, la oui, charia, oui. t'as dit qu'il y a Ou- ça. Ouais, mais j'aimerais bien le trouver. Tu vois, j'aimerais bien le trouver. Parce que là, on dit que c'est illégal. Euh, je sais pas si toi tu connais, Oui, parce toi? que je sais qu'il y a des ça. Oui, oui, je sais, justement, il y a plusieurs savants qui vont dire ça. Mais sur ça, il n'y a pas de souci. Tu J'ai t'es jamais eu de d'accord? problème par rapport à ça. T'es d'accord? Oui, bien sûr. Mais sauf que le problème qui va venir, c'est est-ce que tu peux me prouver que ta moralité, elle est supérieure à la mienne? Et ça, c'est autre chose. Parce que Oh, moi, je te dis que supérieur, si non. quelqu'un, par exemple, on va faire un exemple. Si par exemple, j'insulte quelqu'un dans la rue, j'insulte la mère de quelqu'un, c'est logique qu'il va me frapper. Je trouve ça complètement logique. En France, en tout cas. Donc, si quelqu'un insulte mon Ouais. prophète, c'est complètement logique que je réagisse. Non, mais C'est une complètement question. logique, en tout cas. La question de moralité. Comment est-ce que je peux dire? Si tu viens et que tu insultes ma mère, moi je peux réagir de façon enfin, il y a plein de façons de réagir, hein. Pour moi, la façon de base, c'est que bah, ça prouve que quelque part, on peut pas se parler, quoi. Donc je vais t'ignorer complètement. Je veux dire, Non, mais après, ça, c'est on n'aura pas. subjectif. C'est purement subjectif. Parce que si tu vois Ouais, une mais personne, parce que j'en suis sûr, tu vas voir un Français qui est moi, musclé, qui va à la salle, tu lui insultes sa mère, directement, il va vouloir te frapper. Et je pense que regarde, ça, j'en peut-être suis que sûr. je peut-être que je vais mal le prendre et que je vais te frapper, mais ça sera pas quelque chose tu vois, de réfléchi. Ce que je veux dire, c'est que utiliser la violence, c'est pas moi je trouve que c'est pas un bon plan parce que derrière la violence, il y a plein de tu vas avoir plein d'impacts sur, tu vois? Si par exemple, je te frappe, même si c'est de la légitime défense, bah, tu auras sûrement quelqu'un de ta famille, des amis qui vont mal le prendre et puis après ça va empirer, quoi. Je veux dire, la violence, c'est pas une solution. Après c'est moi, hein. Oui, mais encore une fois, ce que ton argument fait, je le comprends, oui. C'est vrai que tu as raison dans une part. Mais sauf que le souci, c'est que c'est purement subjectif. C'est-à-dire, en fait, ça va dépendre des gens. Et je pense que si tu regardes en France, la majorité des gens, si tu leur insultes leur mère devant lui, il va réagir, il va te frapper directement. Et ça, je trouve ça, c'est complètement compréhensible. Non, Et c'est à pas cette bien, manière, parce que, c'est pas une bonne chose. bah non, parce qu'après, ça, c'est pour toi. Non mais Ça, c'est c'est pas sur une le bonne ton point de chose vue. d'un point de vue général. Ah bah Comment non. dire? Dès que tu fais du mal à quelqu'un, que tu sois, comment dire? En légitime défense ou pas. En plus, quand quelqu'un t'insulte, si tu le frappes, c'est pas de la légitime défense, hein. Enfin bref, en gros, imagine, quelqu'un vient et te menace d'une manière ou d'une autre, et toi tu te défends, tu le cognes quoi, en gros, tu vois? Tu lui fais du mal. Et ben, le mec, je sais pas moi, ben, il pourrait, avoir de grosses blessures, tu peux être responsable de ses blessures vu que c'est toi tu vois, qui l'a frappé, quoi. Et donc, je sais pas, il peut avoir la famille, les amis, ça va devenir de pire en pire, quoi, tu vois? Imagine, en légitime défense, quelqu'un, tu vois, tu les Américains, ils aiment bien les armes à feu, là, tu vois? Bah, le mec qui vient, il sort les armes, tire dessus, bah, l'air de rien, tu prends la vie de quelqu'un, quoi. C'est je sais pas, c'est le mec, il a une mère, un père, tu vois, il a peut-être des enfants, je veux dire, c'est pas une bonne chose. Alors ensuite, pour défendre ta vie, des fois, tu as pas le choix, je veux dire, OK, mais il faut vraiment que ce soit une limite extrême. Là, on parle d'une insulte que le prophète, il est mort il y a 1400 ans, quoi. Je veux dire, tu peux pas comparer. Non, parce qu'en fait, tu vois, tu fais une deuxième erreur, c'est parce qu'en fait, le prophète, il est plus sacré que notre mère, notre propre mère aux musulmans. C'est-à-dire, en fait, Mmh. si tu veux, tu peux insulter 1000 fois ma mère, il y a pas de souci. Mais si tu insultes le Oui, prophète, mais ça va moi j'ai encore une frapper. mère, regarde, moi j'ai une mère, je peux te comprendre, mais j'ai pas de prophète. Je veux dire, Oui, bah voilà. c'est toi qui considères ce prophète, comme étant, super important. Moi, à la limite, maintenant que je le sais, moi, par exemple, je pense que j'ai perdu l'amitié avec un musulman parce que, on a parlé de Charlie Hebdo. À un moment donné, j'ai vu, il avait des larmes aux yeux et il était vraiment énervé, quoi, tu vois? Il était vraiment énervé et j'ai regretté parce que c'était peut-être un sujet moi, j'ai même parlé de religion, mais c'est peut-être un sujet que j'aurais pu éviter, tu vois? Et c'est dommage parce que depuis, on n'a plus les discussions, tu vois? On n'a plus les discussions aussi profondes qu'on avait avant. Parce que j'ai parlé de quelque chose qui, oui, ça l'a touché profondément. Beh, je peux comprendre que si on parle de ton prophète, ça te touche profondément. Mais ce que je comprends pas, c'est que la violence, elle est tu vois, à un pas, quoi. C'est ça que je comprends pas. Par exemple, la personne dont je te parle, OK?
le musulman dont je te parle, il a mal pris, il s'est levé, dans ses yeux, tu voyais qu'il savait plus quoi dire parce que pour lui, j'avais dépassé les bornes. Pourtant, j'ai rien fait de spécial, hein. J'ai juste donné mon avis sur ce qui s'est passé chez Charlie Hebdo et j'ai commencé à parler comment dire, des caricatures. Et depuis, on se parle plus comme avant, quoi, en gros. Et à la limite, c'est ma faute, ok, j'aurais peut-être dû faire plus attention. Mais il m'a ni insulté, il m'a ni crié dessus. C'est juste que notre relation a changé. Tu vois? C'est quelqu'un de très raisonnable, en fait. Parce que j'ai touché quelque chose, comment dire? Qui pour lui était vraiment du sacré. Ensuite, je le respecte lui, mais j'avoue que quand on parle du prophète, je sais pas, il a fait tellement de trucs le prophète, entre les Banu Nadir, les Banu Qurayz, je sais pas la petite Aïcha, je sais pas, Pourquoi il les a tués, les Banu Qurayza, s'il te plaît? OK. Parce qu'il y a un type qui s'était converti, qui avait décidé que, la bonne façon de faire, c'était l'exécution, quoi. Non, Bon c'est pas ça après du tout. ah Il a si, tué si, les si. Banu Si, Qurayza. si, Non, si. parce que regarde, tu sais de l'histoire, mais d'une manière non complète. Non, L'histoire mais des je te Banu donne que la Qurayza, fin. c'était quoi? Je te donne que la fin. À la fin, Ok, pas de il souci, a pas de souci. On va il pas a rentrer il dans a ce sujet-là. Y a pas de souci. il a donné en fait, il a dit en fait au Banu Qurayza: «On va donner la responsabilité de savoir ce qu'on va vous faire à un type en question». Parce que le mec était censé être droit dans ses bottes. C'était comme un juge, quoi, en gros. Et les Banu Qurayza ont accepté et le mec en question, il a décidé que tous les adultes, y compris, ceux qui avaient des poils, comment dire? Au pubis, tous les adultes mâles, devraient être exécutés. Alors c'est que la fin de l'histoire, l'histoire est plus longue. Si tu veux compléter, tu peux. Salut Mortad, ça va? Mais du coup, regarde, pour revenir vite fait sur le thème, pour moi en tout cas, et je pense parce qu'en fait, tu vois, Bon, faut pas faire, parce bonsoir. Oui, que je vais toi, en fait, bien, merci. tu vas te baser sur un point subjectif, c'est-à-dire, tu vas te dire, oui, mais ça va causer du tort. Mais sauf que si tu regardes des gens, par exemple, même des non-musulmans, ils vont te dire, si tu lui insultes sa mère, il va te tuer directement. Parce que Mais la mère, elle est sacrée, tu touches pas la mère, c'est tout simple. Ça, tout simplement. Donc ça, c'est subjectif. non, mais c'est ça Donc que tu je veux pas me comprends prouver pas. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi est-ce que la violence arrive aussi vite? Je comprends pas. C'est-à-dire, c'est culturel ou bah, je c'est sais pas, parce religieux? que c'est même pas en fait des religieux. Si par exemple tu regardes un Marocain, un Algérien, chrétien, c'est parce qu'en fait, tu vois, par exemple, chez nous les Arabes, notre mère, elle est vraiment sacrée. C'est-à-dire, si tu insultes notre mère, c'est logique qu'on te tue directement. Mais c'est un Tu vas peu voir viril, n'importe non? quel arabe, même un arabe. Et il y a des Américains, Ah non, moi je trouve ça il y a des complètement normal. Américains, tu leur dis, si jamais tu rentres dans ma maison, pour quelque raison que ce soit, j'ai le droit de vider mon chargeur sur toi, quoi. C'est les mecs, ils ont une violence, tu vois, que moi je comprends pas, quoi. Et c'est peut-être ça mon problème, c'est-à-dire que je suis pas capable d'imaginer. Bah, je sais pas, quand t'es énervé, je peux comprendre, mais quelqu'un Oui, mais insulte voilà, ta mais c'est mère, ça toi tu justement. sors un couteau et le mec tu le plantes 10 fois. Enfin, faut arrêter, quoi. Oui, mais regarde. Mais justement, c'est ça le problème. C'est parce que vu que si j'insulte ta mère, tu vas être obligatoirement énervé. C'est logique, tu vas être Oui, je énervé. vais être Mais si tu énervé. insultes notre prophète, ça va être encore pire. On va être plus qu'énervé. Donc c'est Regarde, c'est là, logique si tu qu'on va m'insultes réagir comme ça. ma mère, je risque de te descendre, mais ça va pas plus loin. Et quand je dis descendre, Ouais, je parce parle de qu'elle est pas dans TikTok, la hein. vraie vie. Je parle de TikTok. Après, Je- regarde, ça, après, ça, c'est encore subjectif. Pourquoi? Parce que si tu regardes d'autres personnes, j'en suis sûr, je leur insulte leur mère face à eux, directement, ils vont me frapper. Et j'en suis sûr, c'est le cas. Donc Ouais, ça, encore une mais fois, est-ce c'est que c'est subjectif. Mais après, justifié? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est une bonne chose de frapper quelqu'un parce qu'il a insulté ta mère? ah bah moi, je trouve que oui, bien sûr. Mais mais ça sert à rien. Le mec qui insulte ta mère, ben t'arrêtes de lui parler et puis tu le sors de ton cercle. Ah, mais Ça toi, en va pas fait, plus t'as une loin. vision du monde, en fait, trop pacifique. C'est ça le souci. Si tu vois, on y va sur les Banu Qurayza, sur ce sujet-là, en tout cas, il y a pas de problème. En Mais fait, c'est quelque chose qui est subjectif par rapport au monde. Si tu regardes, par exemple, chez les Américains, même chez des sociétés qui sont pas forcément musulmanes, en Russie, si par exemple tu parles mal de la Russie, on te tue directement là-bas, torture. Il y a d'autres pays, c'est comme mais ça. mais est-ce que c'est une bonne chose? Du coup, oui, en tout cas pour moi, Non, insulter mon prophète, oui, le fait de la légitimité de le tuer, oui, bien sûr, moi je suis d'accord avec ça. tu veux dire que C'est là, comme le fait, si je dis que le prophète, je sais pas, mais il y a plein d'insultes sur le prophète. Euh, Imagine, je dis que le prophète, comment dire, euh, quelqu'un qui imite le Il a des prophète petites aujourd'hui, filles, par exemple. Il a voilà, aimé c'est les ça. petites filles, par Voilà. exemple. Quelqu'un qui imite le prophète aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait de la hédocriminalité. Je fais attention avec les mots parce que j'ai eu un live qui a pété il y a quelques jours. Et donc, en gros, aujourd'hui, si quelqu'un imite le prophète, il fait de la hédocriminalité.
C'est-à-dire que imagine un adulte musulman épouse une petite fille de 6 ans et fait l'amour avec elle quand elle a 9 ans. Tu vois, je dis de faire gaffe aux mots et j'y arrive pas. Donc, tu vois, il a machin à 9 ans. 9 ans. Est-ce que, enfin, nous, on considère que c'est de la pédocriminalité. Mais est-ce que c'est une insulte que de dire que le prophète a fait ce genre de choses il y a 1400 ans? Est-ce que c'est une insulte? Est-ce que tu peux me définir c'est quoi la pédophilie, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me définir c'est quoi? Alors, Essaie de pas utiliser les mots. est-ce que je Ah peux oui, pardon. intervenir Ouais, déjà? vas-y, Par vas-y. rapport à ce que tu as dit, tu disais que c'est aller trop loin que de réagir avec violence. Tu sais que la réaction, le recours à la violence, c'est proportionnel à ton niveau d'instruction. Plus tu es instruit, plus tu es capable de relativiser les choses. Moins tu es instruit, moins tu es capable de relativiser les choses. Et de fait, c'est plutôt ton cerveau reptilien qui va prendre le dessus quand tu es peu instruit, puisque tu es plus près de la nature, on va dire. Et donc Attends, les réactions épidermiques. si je peux me permettre, il y a deux façons de voir les choses. Soit tu réagis instinctivement et la violence arrive, soit tu pars du principe que comme il a, tu vois, comme il a insulté ta mère ou ton prophète, alors tu as le droit de. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que Alors, dans le dernier. tu as Vas-y, deux vas-y. réactions violentes. Tu peux avoir, tu réagis à la violence par la violence. Tu te Oui. défends ou voilà. Non, mais Tu es le truc. agressé, Attends, ou j'essaie alors, d'avoir deux différences. Attends, j'essaie d'avoir deux violences différentes. Il y a la violence automatique, il y a la violence instinctive, et la violence, comment dire, que tu vas émettre volontairement. Tu vois, sans forcément énerver. C'est une question de principe. D'accord. Tu D'accord, je vois? vais te ouais, répondre. c'est Mais en un fait, peu le comparer problème, c'est que c'est un peu des deux. Parce que, encore une fois, en tout musulman. attends une seconde, Vas-y, moi. une seconde. C'est un peu comme si on parlait de réflexes innés et conditionnés. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le L'inné. réflexe. Moi, ce que Non, non, mais je fais le parallèle avec le réflexe inné et conditionné, c'est-à-dire que tu as la réaction qui va être instinctive, et là, ce sera l'inné, et le conditionné, ce sera le fait d'associer, par exemple, des mots qui vont provoquer une violence. même pas. Moi, je pars du principe. Regarde. Ok. Regarde, imagine quelqu'un fait quelque chose de mal aux États-Unis, et ben, leur réflexe à eux, enfin c'est pas un réflexe, hein, c'est la loi, on t'enferme, on te juge et on te Hmm. met sur une chaise électrique et on appuie sur le bouton. Ça, tu vois, Oui. cet acte-là, c'est pas un acte de colère, c'est un acte de Non. principe. Et dans l'islam, ce sont des actes de principe. C'est-à-dire que on exécute les apostats, on exécute les Je comprends ce que blasphémateurs. tu dis, j'ai compris ce que vous avez dit, mais en fait, le sujet, c'est qu'en fait, c'est à la fois automatique et instinctif. C'est-à-dire que si tu insultes mon prophète, Non, non, c'est conditionné. Parce que non, on c'est ne pas n'est pas. conditionné. Parce que, Si, regarde, si, c'est si tu es conditionné. Je musulman, t'explique. en fait, tu Quand n'es pas tu es venu musulman, au tu ne peux pas monde, parler, je peux pas te permettre écoute, de parler. Quand tu es Vas-y, venu au vas-y. monde, tu es un athée. Tu es devenu un musulman après. C'est pour ça que c'est acquis, c'est conditionné. Non, mais en fait, regarde, Par contre, on te Non, mais dit rien à que. voir, rien à voir. Ah si, Mais justement. c'est pas ça c'est pas ça le souci. C'est le fait qu'un musulman, si tu vas voir n'importe quel musulman, tu dis, est-ce que tu préfères, ce qui est le plus sacré entre le prophète et ta mère? Il va te dire le prophète directement sans bégayer. Donc le ouais. prophète, il est plus sacré que notre mère. Donc insulter notre prophète, ça renvoie. Mais d'accord, Donc mais c'est pourquoi il y a logique en fait autant de un musulman. violence? Pourquoi est-ce que comment dire, dans l'islam, il y a marqué noir sur blanc dans, je sais pas, par exemple, dans le bouquin de, je sais plus comment il s'appelle, Ibn Taymiyyah, là, tu sais, là, le truc sur l'épée dégainée, voilà. Dans l'épée dégainée, il y a marqué noir sur blanc que l'exécution, enfin, je veux dire, c'est légal et c'est une obligation. Même dans le bouquin que je suis en train de lire, là, le Umdat as-Salik, c'est écrit noir sur blanc que l'apostat, tu vois, l'apostat, il est censé être, voilà, il est destiné, comment dire, à être exécuté, tu vois. Il y a pas de, comment dire, c'est même pas une colère, c'est juste une règle, une loi. Et comme vous prenez les textes au sérieux, ben, vous allez les appliquer. Ce que je veux dire, c'est que quand tu dis oui, le prophète, il est, comment dire, pour vous, c'est important. Ok, ça j'ai compris. Mais la violence qui arrive derrière, c'est pas une violence de colère. Peut-être un petit peu, en fait, tu vas avoir de la colère, mais C'est une violence de principe. l'exécution du blasphématoire, l'exécution du blasphémateur, excuse-moi, c'est une question de principe. Et c'est ça Non, mais que c'est je reproche, ce moi. que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'en fait, c'est un peu des deux. C'est par principe, c'est par rapport à la loi que, par exemple, Ibn Taymiyyah qui a rapporté plein d'autres savants, qu'il faut tuer celui qui insulte le prophète. Oui, c'est par rapport à ça. Fais Mais c'est attention aux mots, par s'il te rapport aussi plaît. à la Faut colère. Oui, pardon, pragmatiser, excuse-moi. pragmatiser. Pragmatiser, pardon. Du coup, et c'est aussi par rapport à la colère. Parce que si tu insultes mon prophète, directement, je vais m'énerver. Donc, c'est logique. Donc, c'est par rapport à la loi, oui, certes, mais c'est par rapport aussi à la colère. Parce que tu vas voir n'importe quel musulman, tu lui insultes, tu insultes face à lui le prophète, il va réagir instinctivement.
même sans connaître la loi forcément. Donc c'est pas vraiment un Moi, argument. c'est l'une des raisons pour laquelle la charia, elle est pas, pour moi, c'est pas une bonne loi. Parce qu'il y a trop de violence à l'intérieur, tu vois. Tu voles un Petite remarque. Ah œuf, bah non, moi en tout cas tu voles un œuf, je on trouve te ça coupe la vraiment main. injuste. Attends, tu voles un œuf, on te coupe la main. C'est bon, quoi. À un moment donné, il faut être. Faut réaliser les choses. Mais il y a quand même une remarque qu'il faut souligner. Enfin, un point qu'il faut souligner, c'est que tu insultes le prophète, tu as une réaction outrancière, tu insultes Dieu, Allah. Alors là, vraiment, ça passe crème. Hein, tout le monde s'en fout. D'ailleurs, ça, c'est un Ah truc que non, j'ai pas c'est compris, complètement moi. faux. Ça, c'est un truc Ah que non, j'ai c'est jamais complètement faux. compris. Ça va dans les deux sens. Si tu C'est pas insultes le vrai, ça. prophète, c'est C'est pas vraiment vrai. grave. Si tu insultes Allah, c'est encore pire. Donc Tu tu racontes rigoles. n'importe quoi. Tous les jurons, tous les blasphèmes en arabe que l'on a en Afrique du Nord, ils insultent Dieu. Quand on te dit Na'adin Rabbak, par exemple. Tout le monde sait que je m'adresse à un musulman, je lui dis Na'adin Rabbak, maudit soit la religion de ton Dieu. Et tout, on s'en fout. Et tout le monde s'en branle. Mais Non, alors mais là, par contre, tu tu peux touches au pas, regarde. prophète. Mais ça, Non, c'est mais une regarde, mais ça. explication. J'ai une théorie à ce sujet. Fais part de ta théorie, vas-y, on t'écoute. Non, on va continuer là-dessus. Et j'en D'accord, pas de reparlerai souci, pas de après. souci. Enfin Mais bon. du coup, en tout cas pour moi, je pense que les musulmans, de manière générale, ils vont considérer ça comme ça. C'est qu'insulter Allah, c'est encore pire qu'insulter le prophète. Donc c'est. Après, c'est Juré. toi, tu fais ton interprétation, mais pour nous, on Moi, dirait par que c'est exemple, vraiment Non, pire. alors, excuse-moi, n'utilise pas ce mot à tout bout de champ. Tu sais, je t'ai écouté plusieurs fois, et, tu galvaudes les mots. c'est lequel mot tu parles? Là, c'est ton interprétation. Ah, Ou interprétation. Ok. le subjectif. Où il utilise beaucoup, souvent les mêmes mots, il les galvaude, et ça perd Ouais. tout leur sens. Moi, je pense Je qu'on te est dis, on a tous une morale subjective, tous. Hein. Je veux dire, Théo, c'est obligé. Mais bah oui. je vais te dire un truc, et je te le répète, va dans n'importe quel des 3 pays d'Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc, les jurons, les pires jurons, touchent Allah et la croyance, jamais le prophète. Et ça, c'est un fait. C'est pas une interprétation, c'est un fait. Je connais beaucoup plus de jurons et de blasphèmes vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis du prophète. J'en connais aucun du prophète. Parce que ça court pas les rues, Parce que c'est cas de le tu dire. risques ta vie si jamais tu dis un truc contre le prophète. Bah oui, Mais après, ça va dans les deux sens. Mais après, ce sujet-là, il est un peu débile, je trouve. C'est pas il est un peu vraiment un sujet. débile. Parce que pour moi, insulter le prophète et insulter Allah, c'est pire dans tous les cas. Dans Enfin tous bon, les cas. Et Euh, insulter Allah, c'est moi, encore pire. regarde, que ce soit le prophète, moi je suis athée, hein, donc j'ai jamais été musulman. Que ce soit le prophète ou Allah, pour moi c'est pareil. Je veux dire, c'est une religion qui démarre au quart de tour, tu vois. C'est vraiment une religion, comment dire. Si jamais moi par exemple, j'ai fait l'erreur avec mon pote, qui n'est plus mon pote maintenant. Pourtant la discussion avait pas l'air, tu vois, j'ai essayé de faire gaffe, mais il y a des sujets qu'on peut pas adresser. Tu vois, on ne peut pas adresser. Le, les dessins là que Charlie Hebdo ont publiés, je moi ce que je disais, c'est que Samuel Paty, il a fait son taf, quoi. Et ça, rien que ça, c'est pas passé. Tu vois, la discussion, et on n'a plus jamais eu de discussion, tu vois. Moi je trouve ça terrible que dans une religion qui est censée être parfaite, il y a déjà autant de violence et il y a une espèce de, comment dire, de réflexe autour de l'insulte. Je comprends pas, quoi. Et d'ailleurs, là, je Ouais, sais pas mais le si. souci, il y a un problème avec ton propos. C'est comment tu définis en fait la violence. La violence, c'est quand tu fais du mal à quelqu'un. Par exemple, si toi, on te fait quelque chose Samuel et que Paty, il tu a le pas fait prends du mal mal, aux musulmans. non mais toi, en tant que Non, mais Samuel musulman, regarde. Paty. si on te fait du mal à toi et que tu es malheureux, ok, bah, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Enfin, c'est D'accord, la mais règle d'or. comme je l'ai dit hier, le Oui. souci, c'est que tu as un conséquentialiste. C'est-à-dire, en fait, ton Oui, ce paradigme, qui en fait, compte il a pour aucun moi, sens pour toi. Oh c'est la là conséquence. là, je t'en prie, Abdallah, ne commence pas à essayer de mettre les gens dans des cases. Non, mais c'est pas Ah, mais parce important. C'est que. une réalité. Non, c'est. Non, parce Je que sais d'où regarde. ça Parce qu'en sort, fait, le je sais souci, d'où vous ça n'avez pas sort, de donc moralité. je t'en prie, je t'en prie. Ne nous sors pas l'argumentaire Après, si vous voulez pas rentrer dans ce qui a terrain-là, il n'y a 4, pas de souci. qui a 4 ou 5 ans. Tu peux le sortir si tu veux, mais je te préviens, c'est tellement, ça aussi, vous l'avez galvaudé, au passage. Mais Bon, non, vas-y, parce tu qu'en peux fait, y le aller. souci. Moi, c'est Non, tes le souci propos, par pas les rapport à ça. miens. On va prendre un D'accord, pas de sujet souci. peut-être. On va Oui, prendre un voilà, pas de sujet. Vous souci. voulez parler de quoi? Ce que je dis, c'est qu'en fait, Peut-être. vous parlez que dans l'islam, il y a des choses qui sont mal. Mais sauf qu'en fait, vous pouvez pas définir ce qui est mal.
Et Alors justement, j'allais prouver, mais moi, je peux Ah, définir ce qui est mal. Je te l'ai déjà fait hier. Pour moi, ce qui est mal, c'est c'est simple à c'est définir. quand tu fais du mal à quelqu'un, c'est tout. Quand d'accord, je vais te quelqu'un poser le une prend question. mal. Si par Déjà, exemple, Ah, si, regarde. quelqu'un vient et fait du mal à ta fille, il la vait, ok? Toi, tu vas le prendre mal, elle va le prendre mal. Donc, c'est pas bien de ver les gens. C'est facile. Bien, ouais. et le mal par Mais si moi je définition, c'est prends ce mal que qui tu manges un pain au chocolat, D'accord. imaginons, Ah donc ça bon? Est-ce que mange je que peux quoi? poser une question juste un instant? Mais Regardez, on va attends, prendre. tu Vas-y, as vas-y, mon demandé à frère. ce qu'on te définisse le mal. D'accord? Le mal par définition, c'est ce qui commence déjà par te faire mal à toi. Oui, 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 c'est ce que je te dis, c'est moi ça me fait mal que tu manges un pain au chocolat devant moi. Mais Ok, d'accord. Bon, peut-être, et à t'as fini côté de ou pas? ça, il y a également la notion d'empathie, parce que la notion de mal est toute subjective. Et le bien et le mal, c'est complètement subjectif, comme la morale d'ailleurs. Donc, ce qui me fait mal, je couple ça avec l'empathie. Je ne veux pas que les autres aient mal comme j'ai mal, comme je pourrais avoir mal. Donc, voilà ce que je définis de mal. D'accord. Ok. Regarde, j'ai une question à vous poser. On va prendre, imaginons un cas, en fait. Il y a un homme, en fait, qui veut pas qu'on l'aide. Il y a quelqu'un qui l'aide. Est-ce que ça veut dire que le fait qu'il l'aide, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose de mal? Vu qu'en fait, il veut pas qu'on l'aide. Non, mais là, il n'y a pas eu de mal Parce que, ni l'un ni l'autre, hein. Comment C'est dire? pas de Il y a, il y mal, a, c'est pas ouais, il de y non, a parce une que bien. regarde, limite. Attends. toi, tu Il m'as dit, il y a une non, limite parce au que mal, regarde, d'accord? t'as cité la règle d'or. La règle Attends, d'or, c'est quoi? attends. C'est La que règle tu d'or, peux il y a une faire limite. tout ce que tu. Moi, je pense que la règle d'or, il y a une limite. C'est-à-dire on peut pas te respecter, comment dire, jusqu'à tes propres pensées. Moi, par exemple, je peux te respecter toi en tant que personne, mais je respecterai pas tes idées. Tu vois? Donc, ma limite à la règle d'or, c'est que je peux piétiner tes idées. Tu vois? Je me permets de dire que je suis pas d'accord avec toi. Bah, sinon, il Oui, n'y a mais pas de sur ça, il n'y a pas de discussion. souci, Regarde, mais imagine un monde où on peut pas discuter de choses qui vont t'emmerder, même un tout petit peu. Genre, Oui, je pense que la Terre est plate. Bah tiens, personne peut me dire que la Terre est pas non, plate. oui, mais mais regarde, regarde, tu mais peux sauf parler, que mais dans le c'est pas ça. respect et C'est dans pas la ça, c'est pas ça que j'ai connaissance. dit. C'est qu'en fait, regarde, pour toi, tout ce que, en fait, si une personne ne veut pas qu'on fasse une chose, cette chose-là, ça veut dire que forcément, elle est mal. Ça, c'est ça ton argument, c'est pour ça que tu as cité la règle d'or. Sauf que c'est faux. Pourquoi? Mais c'est Parce pas que un si on. argument. Mais arrête. Est-ce que vous pouvez répondre? Parce que vous n'avez pas répondu. Reprends donc ton exemple, s'il te plaît. Vas-y, D'accord, regarde mon ressors-le. exemple. Parce que je te jure, hein, tu as un manque de séquiture entre ce que tu dis, ce Utilise qui pas t'est des mots trop répondu, et ta reprise. utilise Je pas des te mots jure. compliqués parce que D'accord, d'accord. non Ok, du coup, je vais sequator, reprendre mon non exemple. sequator, je suis pas sûr que les gens savent ce que ça veut dire. Donc si tu utilises ça dans un verbe Ouais. comme Du un coup, verbe, regardez, je reprends mon exemple. Ce que j'ai dit, c'est que si par exemple on prend un homme qui veut pas qu'on l'aide, c'est-à-dire en fait il aime pas qu'on D'accord. l'aide, est-ce que c'est une D'accord. personne qui l'aide, cela veut dire que le fait Cette d'aider, personne c'est fait mal forcément mal? fait mal ou bien, c'est ça? non mais je t'ai C'est ça que Oui, tu répondu veux du à coup, me ça. dire. non, Ibn vous n'avez pas Abdallah, répondu. je t'ai répondu à ça. Non, je Tu t'assure m'as que pas t'as pas entendu. répondu. Attends, tu t'as peut-être pas compris. Je suis en train de te dire que tu respectes une personne, mais tu respectes pas ses idées. Donc, si le mec, il a comme idée comment dire, qu'il aime pas qu'on l'aide, je ne respecte pas son idée. Ça ne me dérange pas de ne pas respecter son idée, mais je le respecte lui. C'est-à-dire que, entre deux choses, je l'aide pas, il va en crever. Je l'aide, il va mal le prendre. Ben, je préfère qu'il le prenne mal. Non, mais c'est Ok, en ben du plus, coup tu vas me il y a réfuter. pas une notion. Tu peux pas circonscrire un exemple à ça. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que on est sur le tiers. Le tiers. Je vais te donner un contre-exemple. Il y a une personne qui est désespérée, qui décide de se suicider et qui exige et qui ordonne que personne ne l'aide et quelqu'un réagit et justement va l'aider. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Après, tu en tires si tu veux, faut aller au-delà du simple exemple. Si tu t'arrêtes juste à dire qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'aide, mais on l'aide quand même, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Pourquoi est-ce qu'on irait l'aider s'il ne veut pas qu'on l'aide? Et il y en a un autre qui est dans une salle de musculation qui soulève de la fonte et qui demande à ce que personne ne l'aide parce qu'il veut se dépasser. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal de ne pas l'aider? Enfin, je veux dire, tu ne peux pas circonscrire un exemple et dire c'est bien, c'est mal et en déduire ce que tu veux. Non. Là, justement, c'est contextuel. Par Non, mais contre, les soucis. la définition du mal, telle que je l'ai donnée, de mon point de vue, elle est non contextuelle. Parce qu'elle est tout à fait subjective et personnelle, comme la notion de moralité ou d'immoralité. Écoute, on peut avancer plutôt sur de l'islam parce que là, c'est vrai que ça devient chiant. Bon, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais.
Non, non, vas-y. Non, Est-ce que je c'est peux juste pareil. rebondir juste une dernière fois, après on peut Ouais, passer à un autre sujet. vas-y. Mais du coup, en fait, je t'ai cité cet exemple-là pour montrer en fait que si tu fais une chose à une personne qui n'aime pas qu'on lui fasse, ça veut pas dire forcément en fait que cette chose-là elle est mal en soi. C'est ça que j'ai C'est cité. contextuel. C'est Oui, contextuel. C'est voilà. bien ce que je viens de te dire. La règle d'or, ça marche pas dans tous les cas. C'est ça que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai cité ça. Mais ça Parce que fait t'as deux dit qu'en fois fait que tu Pas bases. du tout. ça fait Non, deux parce que fois que regarde. je te l'explique. Tu m'entends ou pas quand Il je entend Oui, pas. t'explique? j'ai très bien entendu, mais en fait tu ne réponds pas en fait. Mais si, C'est ça le souci. je t'ai dit que tu Je respectes la t'assure. personne, mais pas les idées. Si le mec, Oui, il a comme mais ça, y a pas de idée... souci. Mais ça, y a pas Attends, de souci. attends, excuse-moi. La Mais règle je crois qu'il d'or, le elle... comprend pas. Je crois bon, qu'il c'est le pas grave. comprend. Je propose un sujet. Je propose un sujet. C'est en fait le sujet qu'il veut faire en fait. C'est par rapport à la préservation du Coran. Parce qu'il racontait n'importe quoi la dernière fois dans un livre. Je lui propose devant tout le monde, viens débattre et même si tu veux, toi, Théo, tu peux te ramener Mais sur la préservation du Coran. la préservation du Coran, c'est évidemment que le Coran n'a pas été préservé. Tout le monde est au courant. D'accord, tu veux le prouver, oui ou non? L'allaitement de Moi, je suis pas au l'adulte. courant, moi, L'allaitement de potentiellement. l'adulte, c'est le sujet qui prouve que le Coran n'a pas été préservé. D'accord, Entre d'accord, autres. d'accord, je vais te répondre. Du coup, ces versets-là, en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que ce verset de l'allaitement, il a été abrogé. C'est ce qu'on appelle en fait Mansour Tilawa Dun al-Hukm. C'est-à-dire, en fait, il y a Non, l'abrogation. attends. Arrête ta lecture. Nassir al-Mansour, l'abrogeant abrogé, il n'est présent que dans le Coran. Donc, tu es censé nous dire que non seulement l'allaitement et the stone, comment on dit, le rajma en arabe, j'ai oublié le mot en français. Lapidation. Lapidation. La Lapidation, je pense. lapidation ont Enfin, tu été abrogés alors qu'ils sont absents du Coran. On est bien d'accord, c'est bien ce que tu as dit. Je vais te répondre. En fait, ces Est-ce versets-là, que de c'est base, bien ce que tu as dit? je vais te Laisse-le répondre. confirmer, Oui Laisse-moi répondre, ou non? j'ai développé. Regarde, je vais te répondre. Tu vois, Ibn Abdallah, tu veux que je débatte avec toi. Quand je te pose une question Le simple, Mourtad, j'allais te répondre. je Je te vais te pose une répondre. question simple, tu me Ces dis oui, versets-là, tu me dis ces non, versets-là, et tu développes après. ces versets-là, avant, ils étaient dans le Coran. Puis, Allah les a Ça, abrogés. est-ce que tu as une preuve? Oui, bien sûr, les savants le disent. Si tu veux, on va Lesquels voir les savants? commentaires. Quel savant? De quel écrit tu parles? Sur les versets abrogés, si tu veux, on lit la page, il n'y a pas de souci. L'abrogé abrogeant, je sais ce que c'est. Dans le Coran, c'est dit. On C'est le quoi les 4 cite. types d'abrogation, s'il te plaît? Vu que tu sais ce que c'est. C'est quoi les 4 Pour types? l'instant, c'est pas le sujet. Tu cherches à dévier juste sur le coup. Ah, mais je sais Donc pas. on est bien. Si, tu cherches à dévier. Donc on est bien d'accord que tu viens de dire. Tu as dit que le verset concernant l'allaitement et la lapidation était présent dans le Coran, mais comme ils ont été abrogés, ils ont disparu du Coran. C'est bien ce que Non, tu as c'est dit. pas ce que j'ai dit. C'est pas Alors ce que j'ai dit du tout. explique-nous de quelle manière est-ce D'accord. que l'on peut Le abroger verset. un texte que l'on ne retrouve pas. D'accord, je vais te Je répondre. t'écoute. Je vais te répondre. Regarde. Mhm. Par rapport au verset de la lapidation, il a été abrogé, ce qu'on appelle Mansour, ou Tilawa Dun al-Hukm. Et ça, Imam Abbas, il va bien te l'expliquer dans un hadith. Que le Oui, verset de la c'est lapidation, il a été abrogé. traduit en français, c'est-à-dire qu'il a été abrogé, mais il est toujours appliqué, malgré tout. Ouais. C'est ça. En C'est ça fait, que c'est par l'arabe. c'est ça que je Attends, comprends c'est quoi pas. Mansour? C'est quoi Mansour ou Tilawa Dun al-Hukm? Ça veut dire quoi, s'il te plaît, en arabe? On s'en En Je branle. ne sais pas, tiens, vas-y, explique-nous. Ah, tu sais pas Allez, parler arabe. vas-y. Non, je sais pas, Subhanallah. vas-y. Regarde, c'est pas bien Vas-y. précis. Non mais Ça veut sérieusement, dire on avance. l'abrogation. Avance. Je traduis. Ça veut dire l'abrogation de la lecture, mais pas en fait de la législation. Mais Voilà, Ça veut dire pourquoi? exactement ce que je À viens de quoi dire. ça sert? À quoi ça sert d'abroger que la récitation? C'est quoi le but? C'est exactement la Mais ça, situation que je justement, t'ai il y a- décrit en plus. Hein. Mais c'est dingue, Ibn quoi. Abdallah, tu n'écoutes pas ce qu'on dit. Je te Et jure en que tu plus, n'écoutes regarde, pas ce qu'on El dit. Mourted, il y a un truc que tu ne savais pas, c'est qu'en plus, le verset de la lapidation, on le connaît toujours. Il est dans les livres de Mais fiqh. pourquoi Donc, est-ce qu'il n'est pas dans le n'importe quoi. Coran? Pourquoi il n'est pas dans le Parce que Coran? regarde, je vais te répondre, parce qu'Allah, il te Alors, dit que certains je versets m'occupe vont de être quelque chose, abrogés. je reviens. Hein. Non, regarde, je vais te répondre, Théo, directement, parce qu'Allah, il va te dire quoi? Il y a certains versets qui vont être abrogés. Et ça, Non, mais ce pourquoi il est verset-là, il va être abrogé abrogé. partiellement? Il est abrogé Parce que qu'en Allah, récitation. Attends, est-ce que tu peux abroger un verset seulement en récitation, mais en pratique, il est toujours là? C'est quoi ce bordel? Bonjour. C'est quoi le but? en tout cas, c'est toi, tu vois un bordel, mais moi, en tout cas, je vois pas de bordel. Mais Tu vois mais ce bordel, regarde. si, le Coran, il est censé être parfait, il est censé être complet, mais il manque deux versets. Il manque la Non, lapidation mais et il regarde. manque l'allaitement. Je vais te répondre. Et toi, Le tu fait dis que c'est ces volontaire. versets-là- Et toi, tu dis que ces c'est versets-là- volontaire. Mais Attends, tu te rends laisse-moi pas finir, compte? s'il te plaît, laisse-moi finir. Attends. Si tu dis que volontairement ils ont retiré les récitations, c'est que le Coran, eh ben, il n'est pas complet. Déjà, c'est pas volontairement ils ont, c'est directement Allah qui a voulu que ces versets-là, ils T'as soient pas de abrogés, source. tout simplement. T'as pas de source. C'est Comment cité tu Ibn sais que Abbas. Allah... Non, Ibn Abbas la qui a seule accompagné du source, prophète, il va t'expliquer. la seule source, c'est que quelqu'un a dit dans un hadith, effectivement, les deux versets sont pas là. Ou plutôt que la lapidation. Il parle de la lapidation. Lapidation Attends, Ibn dans Abbas, le il a jamais hadith, expliqué ça, oui ou non? oui, il a pas expliqué pourquoi. Il a expliqué que c'était pas dans le Coran, mais il a pas dit pourquoi. Moi, je veux savoir, c'est pourquoi. Comment c'est arrivé? Regarde.
Non, en fait, le souci, c'est pas de se demander le pourquoi. C'est pas ça le débat. Vous avez dit en Ah fait que bon, le Coran n'est pas c'est pas préservé. ça le débat. Alors, je Non, parce que reviens. regarde. Donc, on est bien Attends, d'accord que laisse-moi finir parce que c'était de moi, la c'était à moi première de phrase parler. était la suivante, Ibn Abdallah. Vas-y, On vas-y. est bien d'accord que tu parles de l'abrogation d'un texte qui n'existe, qui n'est pas présent dans le Coran. Et tu reboucles en nous disant, ouais, mais il y a Ibn Abbas qui nous dit que si. Le seul souci, c'est que dans le Coran, l'abrogé abrogeant est une règle qui a été créée et qui le retrouve dans le Coran pour le Coran lui-même tel qu'il est. On a abrogé par exemple la consommation de l'alcool. Elle est abrogée en 3 étapes pour finalement être complètement interdite. Là, on comprend bien l'abrogé abrogeant. Attends, s'il te plaît, je te pose juste une question. C'est possible, c'est quoi les 4 types d'abrogation en islam? Tu ne me poses même pas de question. Ah, je ne vais pas répondre. Non, je ne veux pas Ok, vas-y, répondre. continue. Très bien. J'ai peur, je ne veux pas répondre, etc. C'est comme tu veux. Donc, on voit bien le déroulé. D'abord, c'est enfin, je vais aller plus vite. L'alcool a été interdit, d'autoriser et est devenu interdit par abrogation. Et ça se comprend, on le retrouve dans le texte. Ça, pas de problème. Et là, par contre, pour la lapidation et pour l'allaitement, on aurait une abrogation par suppression. On fait un delete. Dans le cas précédent, on fait un update. Et là, on fait un delete. C'est vrai que même si ça avait été abrogé en pratique et en récitation, il y a un problème. Ça n'existe D'accord, pas. je peux répondre. Regarde, en fait, Al-Murtad, le souci, c'est que tu ne sais pas c'est quoi les 4 types d'abrogation. Je vais te les dire rapidement. On s'en fout de ce que c'est. Réponds à la question. Non, sérieusement, arrête de jouer à ça. Arrête de jouer à ça. Franchement. Non, mais arrête de jouer à ça. Soit tu réponds à la question. Arrêtez de vous exciter, ça va bien se passer. Non, mais moi, ça m'énerve là. Moi, ça m'énerve. Écoute, on est sur un sujet. Ne détourne pas la conversation en posant des questions à droite à gauche. Je vais répondre. Ok, je vais te répondre. Comment, regarde. Murtad, en fait, tu as fait un argument, c'est quoi? C'est du genre, en fait, que le Coran, il a abrogé le truc d'alcool. Mais c'est, en fait, il y a certains versets qui montrent comment Mansour, au Tilawa, Mansour, ou le Hukm Duna Tilawa. C'est-à-dire, en fait, il y a l'abrogation de la règle. Attends, juste un instant, je fais un truc. Du coup, il y a l'abrogation d'une règle, de la lecture, mais pas d'une règle. Non, c'est le contraire. Du coup, ça existe dans le Coran. Par exemple, dans l'alcool, ça, justement, ça a été abrogé tout simplement. Donc, tu sais n'importe quoi. En plus, deuxièmement, en fait, c'est exactement l'exemple que je viens de citer. Hein. Regarde. Tu n'écoutes pas Ibn Abdallah. Si, j'écoutais. Tu n'écoutes mais du coup, regarde. Non, Ibn Abdallah. Tu peux me laisser parler, s'il te plaît, sur mon temps de parole. Je ne suis pas El Murtad, je suis Murtad tout court. Tu me mettras le L quand je serai vieux. Je te dis seulement une chose, Ibn Abdallah. C'est que tu n'écoutes pas ce qu'on dit. Tu fonces tête baissée sur ton discours. Tu n'écoutes pas. Est-ce que je peux finir ou pas? Du coup, en fait, le sujet, c'est quoi? C'est la préservation du Coran. Mais sauf que les versets que vous citez depuis tout à l'heure, c'est des versets qui ont été expliqués par les compagnons, qui ont été abrogés. C'est-à-dire, en fait, par définition, ils ne sont plus dans le Coran. Ah si, donc, en fait, vous êtes à côté du sujet. Ils sont encore dans le Coran. C'est la pratique qui a été abrogée. La pratique a été abrogée, la récitation, elle est toujours là. Tu peux toujours les réciter, c'est toujours dans le Coran. Attends, mais le verset de la lapidation dans le Coran, s'il te plaît. C'est ce que on t'explique. On t'explique depuis tout à l'heure, c'est que normalement, ce verset, si tu veux l'abroger, il faut qu'il soit encore dans le Coran. Non, pas forcément. Parce que regarde, les Fuqaha, en l'occurrence, laisse-moi répondre. En l'occurrence, les Fuqaha, ils ont émis 4 types d'abrogation. Comme j'expliquais tout à l'heure. Il y a l'abrogation de la lecture, c'est-à-dire en fait, elle se trouve plus dans le Coran. Il y a l'abrogation de la règle, elle peut se trouver dans le. Laisse-moi finir. Il t'établit une règle a posteriori pour essayer d'expliquer quelque chose. Voilà, la règle a été édictée a posteriori. C'est après, on s'est retrouvé devant le truc. Ah ben, on va créer une règle en adéquation avec la situation. Voilà ce qui se passe. Attendez. Je viens de réaliser un truc. Regarde. Tu prends le Coran. Avant, il y avait la lapidation et avant, il y avait l'allaitement. Au bout d'un moment, ça disparaît. Et toi, tu dis, Allah a voulu que ça disparaisse, donc le Coran est préservé. C'est bon, quoi. Je veux dire, en fait, c'est facile. Tu peux pas. En fait, regarde, moi et Murtad, on peut pas prouver que le Coran n'est pas préservé parce que ton réflexe, c'est de dire que c'est Allah qui l'a voulu. C'est-à-dire, imagine, on te prouve par A plus B qu'il y a un verset qui est différent. Tu vas dire c'est Allah qui l'a voulu. Je veux dire, à quel moment nous, je veux dire, on n'a pas de, on peut rien faire en fait. C'est un sujet qui est pas intéressant. Tu pars du principe que même s'il y a un problème, c'est Allah qui l'a voulu. Donc. J'ai une question. Non, moi je te pose une question. J'ai une question, s'il vous plaît. Vas-y. Ibn Abdallah, j'ai une question pour toi, frérot. Salam alaikum, frère. Salam. Frérot,
Frérot, est-ce que tu maîtrises toutes les règles de l'abrogation, abroger, On s'en fout un peu. toutes... Non, 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 on non, s'en fout attends. des Non, règles. non, Moi, c'est... moi, j'aimerais bien qu'on réponde à ma question. Non, Moi, attends, j'aimerais bien qu'on réponde à ma question. question. Ma question, attends. c'est si on te prouve qu'il manque 2 versets juste en récitation, alors qu'ils sont encore applicables, ok? Toi, tu vas me dire comme c'est Allah qui l'a voulu, alors c'est pas un problème de préservation. Est-ce que c'est un sujet qui vaut encore le coup d'être discuté? Bah D'accord, je peux justement, répondre. c'est pour ça que je lui pose la question. Tu ne connais pas toutes les règles de A à Z. Pourquoi tu débats sur des sujets que tu ne connais pas de A à Z? Ça sert Ok, à rien de je vais te parler avec répondre. eux. Je vais te Tu répondre. comprends? Regarde, déjà, premièrement, je maîtrise le sujet, j'ai Le problème étudié. n'est même Donc, pas. faut Le pas problème dire n'importe existe. quoi sur En moi. fait, il est même plus là. Il est même plus là. Du coup, Mais regarde, lui je s'attache à rebondir, ça. je rebondir sur ce que vous avez dit. Encore Mhm. une fois, en fait, vous pouvez, en plus, Théo, je l'ai assumé. Vous pouvez pas prouver en fait que le Coran n'est pas falsifié, parce que les versets. Et en plus, j'ai cité Ibn Abbas qui va t'expliquer en l'occurrence. Il y a plein d'autres sahaba encore. Ils vont te dire que les versets que tu cites, le verset de la lapidation a été abrogé en lecture, mais par contre, la règle est toujours applicable. Elle est dans les livres de fiqh. C'est-à-dire en fait, le verset, on le connaît encore. D'accord. C'est-à-dire, Tu en fait, sais le que tu te verset il est répètes que préservé. depuis. Tu sais que tu te répètes pour la 3e fois. Non, Hein. parce que regarde. Bah non, parce que vous racontez n'importe quoi tout à l'heure. Du coup, en Mais fait, on vous dites raconte que pas le verset. n'importe quoi. On échange avec toi. En fait, il a une carte magique. Il a une carte Donc, Voilà, c'est magique ça. dessus, il y a marqué Allah ou Alem. Tu vois? Ou alors, il a une autre carte magique et c'est marqué c'est Allah qui l'a voulu. Après, je sais pas comment on dit en arabe. pour Comment tu l'instant, dis c'est Allah qui l'a voulu? il y a aucune réponse pour l'instant. Il y a aucune Maktoub. réponse. Ah, c'est pas Non, marrant, voilà, Donc, donc c'est- regardez, en fait, il y a déjà un problème. C'est après, qu'en fait, ces versets-là, vous dites qu'on les connaît pas, qu'ils ont été abandonnés, mais sauf que le Est-ce verset de la qu'on a dit que lapidation, tu les on le connaissais connaît. pas? Tu te rends compte de ce que tu dis? Donc, Tu fais des hommes de paille. On n'a jamais dit que tu les connaissais donc, pas. est-ce que, Ouais, regarde, Écoute-moi, le verset, Ibn il est dans Abbas. un hadith. Il est dans un hadith quelque part. Voilà, qui a voilà, dit que vous le exactement. connaissiez pas? Qui a dit ça? Tu vois? Et tu veux Non, parce que regarde, après pour prouver, débattre? non. Tu comprends pourquoi véritablement des fois débattre avec toi ça ne sert à rien? Et Bon, après peut-être, tu regarde, dis je que vais j'ai peur de t'expliquer. débattre avec toi. Mais j'ai pas peur. Mais Ibn regarde, Abdallah, Ok, mais viens, écoute-moi. un débat inverse sur ce sujet, y a Mais pas de non, souci. mais non, Regarde, j'ai mon même tête, pas je vais envie. t'expliquer. Qu'est-ce que Je vais tu veux que je parle t'expliquer. avec toi, Yann? fais tourner D'accord, la parole, d'accord. s'il te plaît, Akhi. Fais Ouais, tourner la ouais, parole. ouais. Non, mais sérieusement, moi, je Ok. comprends pas trop l'intérêt comment dire, de cette discussion en particulier parce que Voilà. c'est en fait on peut te prouver facilement entre guillemets hein, que le Coran il est pas préservé. Sauf que toi tu vas nous sortir la carte, c'est Allah qui l'a voulu. Donc il y a pas de discussion quoi. Si toi Ouais, tu non, pars parce que du regarde, par principe que définition, je sais Ibn pas, Abdallah, laisse-moi répondre un laisse- instant. Parce que par laisse- définition, en fait, pour prouver en fait qu'un livre est falsifié, faut que tu prouves en fait que l'auteur en fait n'a pas émis de modifications à la fin. Si par exemple le Coran, Allah il a émis des modifications sur ça, à la fin, si par exemple il n'y a pas de modification, c'est à ce moment-là en fait tu pourras Mais pas prouver pardon ça, que le ça, Coran y a est que toi. falsifié. C'est ça que je te Il y dis. a Donc que si toi qui le Allah il l'a dis. mis, regarde. Il y a Si que toi Allah qui le il... dis. Ibn, Il Tu y a peux que me toi qui définir le c'est quoi dis. tu peux définir ce qu'est la falsification s'il te plaît. Mais il y a que Est-ce que c'est toi un qui. auteur? Regarde, je vais te Il y poser a une que question. Je vais te poser toi. une Il y a question. que toi qui le dis. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce qu'à supposer que le livre ait bel et bien été falsifié par la main de l'homme, qu'il y ait une substitution du bouquin d'origine par un bouquin de substitution et que personne ne s'en soit aperçu, tout le monde y a vu que du feu, et ben la version falsifiée est la version de référence. D'accord, je vais te poser une question Morted et je Ibn veux vraiment une Abdallah, réponse. Ibn Abdallah, juste 2 secondes, frère. Je veux juste Vas-y, vas-y. intervenir, après je pars. D'accord? Vas-y. Je veux juste. J'ai 2, 3 questions à poser. T'as vu? Euh, Moi, j'ai une question. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne m'y connais pas. Abrogeant, je ne m'y connais pas du tout. Je vais pas débattre sur des trucs que je ne connais pas. Voilà. Quand je connais quelque chose, je le dis. Quand je connais pas quelque chose, pose je le ta dis. question. Voilà. Voilà. Ma question, c'est quoi? C'est que le but, en fait, qu'est-ce que vous nous proposez à nous, les musulmans, par rapport à l'islam sunnite, c'est ci, c'est ça, les textes, etc. Morted, là, il est algérien, il est d'origine algérienne, du coup, on a la même nationalité, du coup, on est concitoyens. Qu'est-ce que tu proposes pour nous? Qui, moi? Tu Ouais, crois que j'ai qu'est-ce quelque que... chose à te proposer, moi? Non, Mais non, je vends rien, moi, mon ami. Je non, mais dénonce. attends 2 Ah mais secondes, ça on l'a vu. Morted, Est-ce que attends 2 secondes. je peux te poser une question? Ibn Non, Abdallah, non, 2 attends. secondes, Vas-y, je vais partir, t'inquiète pas. Je pose la question, pourquoi? Parce que ça fait plusieurs mois que vous êtes là, etc., etc. C'est que vous avez un Moi, ça fait combat. 8 ans. Attends, vous avez un combat, on est d'accord. Vous avez un combat, en Oui, gros, vous voulez montrer les textes, etc. oui. Maintenant, moi, ma première question, Hum, d'accord? Ma hum. première question, qu'est-ce que vous voulez
qu'est-ce que vous proposez aux musulmans? En gros, Ah, mais rien. qu'est-ce que vous voulez? Deuxième question, qu'est-ce que Ça vous... y est, t'as eu ta réponse pour la Mais première? est-ce Tu que, s'il te dis, on plaît, propose... J'ai eu une je veux réponse. Non, revenir sur le thème, attends, s'il te plaît. Attends, Ibn, laisse poser ces deux questions, après on répond. Vas-y. La deuxième Après, moi question, j'ai c'est quoi? répondu à la première déjà. la deuxième question, qu'est-ce que vous pensez du mariage pour tous? Genre Ok. l'homosexualité, etc. On va rester sur la première Ouais. question. C'est qu'est-ce qu'on propose? C'est ça ta question? Ouais. Bah, Ouais, aux musulmans. moi Rien, j'ai rien moi j'ai proposé, une moi. comment dire Rien. moi j'ai une position plus un petit peu éducative, c'est-à-dire que je pense que c'est important quand on est musulman de lire ses propres textes. Donc et je pars du principe, alors c'est pas forcément votre cas, hein, je pars du principe que les musulmans ne connaissent pas leur texte, ils n'ont pas forcément lu le Coran en français dans une langue qu'ils maîtrisent, ils le connaissent par cœur peut-être certains passages en tout cas par cœur en arabe, mais c'est les gens qui maîtrisent pas la langue arabe, c'est juste comment dire de la mémoire. Moi, je pense que c'est important. Ce que j'aimerais, c'est pas changer. C'est plutôt que tu lises tes textes et que tu t'aperçoives que moi, comme je m'en suis aperçu, qu'il y a des trucs qui sont juste pas acceptables. Tu vois. On parlait de D'accord. violence au début. On parlait de violence au début. La violence, elle est partout dans le Coran. Mais D'accord. partout, quoi. D'accord. Et c'est pas acceptable. D'accord, merci pour ta réponse, Théo. Du coup, question pour Mourted et aussi pour toi, Théo. Qu'est-ce que vous pensez du mariage pour tous, l'homosexualité en général et le changement de sexe des hommes et des femmes? Alors, C'est important ça pour fait moi. deux questions. Ça fait deux questions. Ouais, ouais, Alors, je les je pose vais comme ça. répondre à la première. Le mariage pour tous, moi personnellement, je m'en fous. C'est un droit qui a été donné, tu l'utilises pas, moi je m'en fous. D'accord, Sincèrement, j'en ai rien à foutre. ok. C'est, Moi, le deuxième, moi, c'est le changement de sexe. Le changement de Pardon, sexe. vas-y, attends, réponds. si je peux répondre. Moi, franchement, un homme qui veut se marier avec un autre homme, Ou une femme avec une autre femme. ou une femme avec une autre femme, je comment dire? Moi, je trouve que c'est important, que c'est bien. On reconnaît leur humanité de cette façon. Ils ont les mêmes droits que tout le monde, donc je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, moi personnellement, Le changement de sexe. je me marierai pas avec un autre homme, bah parce que ça m'intéresse pas T'es plus que ça, hétéro. quoi. D'accord, Oui, oui, voilà. d'accord. Et du Et coup, moi, je suis déjà juste pour la, marié. pour la troisième Ah, question, putain. s'il vous Non, plaît. non, Vous deux. Le l'opération changement de de changement de sexe, sexe, voilà. Vas-y, bah, Mourtad. si t'es responsable de faire ce que tu veux. Hein. Si t'es adulte, y a pas de D'accord. souci. Si Si t'es t'es adulte, adulte, il n'y a pas de souci. Bon, écoutez, débat terminé. Bonne soirée à vous. Merci. bah, On va écoute, Bonne terminer merci depuis soirée. le ton débat. service. Regarde, Bonne soirée, Mourted, Ziz. maintenant on va revenir sur le sujet, il n'y a pas de souci. Du coup, regarde, je vais te poser une question. Imaginons en fait, il y a un auteur. Et cet auteur-là, en fait, il a écrit un livre. Et dans Hum, ce livre, il a enlevé des mots, il a remplacé par d'autres mots. Est-ce que, hum, et après, il a publié le livre. Est-ce que tu peux dire, hum. vu qu'il a remplacé des mots, que le livre est falsifié? Est-ce que tu peux le dire oui ou non? Bah, si c'est l'auteur lui-même, c'est pas une falsification puisque c'est le fruit D'accord, de son merci, tu travail viens à de te lui. réfuter. Stop, Tu viens stop, de te stop, réfuter. stop, 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 stop. Merci, tu Va viens de pas te trop réfuter. vite. C'est Donc, le exactement ce Coran, que c'est je la te même chose. reproche. C'est exactement ce que je te reproche. Nous, on te trouve un problème de préservation et toi, tu nous sors la carte magique. Tu fais, ah, Mais il n'y a personne magiquement, qui a je te cité dis, Allahu c'est Alem. Allah J'ai qui l'a jamais dit ça. fait. Tu as dit, c'est Allah Mec, qui l'a fait. Mourted. Comment tu dis en D'accord, En arabe plus, Comment vas-y, tu dis en Mourted, arabe, c'est vas-y, Allah qui continue. l'a fait Ah, Mourted, continue, après, je vais devoir partir. Vas-y, continue, je sais pas, vas-y. il n'y a pas vraiment d'expression. Mais juste, Allahu Ibn, toi, Alem. Non, Allah non, Walem, Allahu Alam, c'est Dieu c'est seul le sait. Dieu seul sait. Voilà. Mais là où je te trouve malhonnête dans ta fausse analogie, c'est que on parle du Coran. Et après, tu me fais la fausse analogie avec un auteur qui décide, qui écrit un livre, et puis après qui substitue des mots dans sa propre œuvre, et qui après la publie. Est-ce que le bouquin sera falsifié? Moi, je te réponds que non, puisque c'est toujours l'auteur qui a la main sur son œuvre. Ça, ok. Par contre, il aurait été plus correct de dire, voilà, je vais dire que Théo a édité un bouquin, que moi j'ai repris le bouquin et que j'ai modifié un certain nombre de phrases et de mots et de sens dans les phrases et que je substitue à la vente avec son nom et son nom, la même édition, etc. Que je substitue à la sienne. Et Et moi, là, je dis c'est une rien. falsification. Moi, je dis Et toi, rien. tu dis rien. Moi, je dis rien. Tu vois, qui Parce ne dit mot que, consent. Voilà. voilà, pour peu que tu... Et ça, c'est une falsification. Enfin, Mais tu non, le mais sais pas, mais en plus tu ne dis rien et tu le sais pas. Parce que D'accord, Mourted, tu n'as pas sinon il y a répondu. complicité, mais là je falsifie son bouquin et je le vends avec le même titre, etc. au même prix. Ça c'est une falsification. D'accord, est-ce que tu as fini?
Morset, encore une fois, tu parles Est-ce que pour tu as rien. Parce que compris regarde, l'image que j'ai prise? Je t'en non, prie. ça n'a aucun sens ce que tu dis. En fait, regarde, Bah voilà. je viens te Qu'est-ce que tu veux réciter pourquoi. qu'est-ce Laisse-moi que tu veux finir, s'il qu'on te te plaît, parce Non, mais qu'après, je dise, ça dois y sert aller. à rien. Franchement, Iben? cette Et discussion, elle après, sert à Laissez-moi rien. finir, ça sert à rien. laissez-moi Et finir après, juste tu un veux que je instant. débatte avec toi, Iben? Morset, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je Sérieusement? t'ai posé une question, elle était simple. Est-ce que si par exemple un auteur qui écrit un livre, que Mhm. celui-ci en fait enlève des mots et en rajoute d'autres, est-ce que cela, on peut dire que, par exemple, s'il le publie, est-ce qu'on peut dire de ce livre-là, est-ce qu'il est falsifié? Tu m'as dit non, mais c'est la même chose pour le Coran. Ça Le fait marche qu'Allah, il a pas pour ajouté des l'allaitement. versets, Non, pour l'allaitement, ça ne marche pas ce que tu dis. Parce que l'allaitement, c'est juste la récitation qui a disparu du Coran alors qu'elle est encore oui, mais applicable. ça, il n'y a pas de souci, C'est il n'y a pas quoi? de souci. Non, mais c'est quoi ce Ça veut genre dire. de... Non, mais qu'est-ce que c'est que ce genre de... comment dire, d'abrogation? Non, En mais tu fait, te rends compte? tu en connais pour quoi pour l'allaitement, c'est Mansour ou le Hukm ou Tilawa, c'est-à-dire c'est les deux qui ont été abrogés, donc tu en connais n'importe quoi. Donc laisse-moi finir par rapport à ça. Donc, Attends, attends, Mais, attends. mais c'est des... Non, mais Attends, excuse-moi, tu peux Iben, dire, et après, je raconte n'importe quoi parce que l'allaitement de l'adulte, je c'est l'ai pas déjà dit. applicable aujourd'hui? Bien sûr que oui. Bah alors donc, Mais et ça a attends, bien été attends, abrogé stop, en stop, stop, stop. récitation. Oui, bien sûr. Abrogé en récitation et la règle aussi, elle a été abrogée. Non, C'est-à-dire, en fait, ça c'est s'applique plus. applicable aujourd'hui ou pas l'allaitement de l'adulte? Selon la majorité des savants, non, c'est plus applicable. Ah, selon la majorité des savants, non, c'est plus applicable. Donc pour une minorité, c'est applicable aussi. Et il y a même un régime là-dessus, il me Comme semble. des fois, Mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Iben, comme des fois tu aimes bien utiliser les avis minoritaires pour justifier certaines choses, on peut considérer qu'il est encore applicable. Si tu te Attends, bases il y sur a, cet avis-là, oui, bien sûr, mais ça, il il n'y y a pas de souci. il y a un, Après, regarde, il y a, Marcel, il y a un hadith où Aïcha dit que elle veut faire téter 5 fois les gens qui veulent l'avoir. Non? mais ça, regarde, mais en fait, arrêtez de faire le sujet, on va revenir sur le sujet. Du coup, en fait, je Putain. vais finir sur ça parce qu'après, je dois y aller. Donc, je viens te réfuter pourquoi? Parce qu'en fait, le Coran, Je Allah, il a viens fait de me quoi? réfuter. Et ça, tu vois, c'est directement Laisse-moi sorti finir, laisse-moi de... finir. Mais Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Ça c'est va bien se passer, mon galvaudé, vos frère. Arrête de expressions stresser, en ça va plus. bien se passer. Ah Ça va mais bien je se passer, stresse pas, t'inquiète je te pas. jure. Ok, Je te du jure, coup, je regarde. stresse pas. En fait, le fait qu'Allah il a enlevé des versets qu'il a décidé en fait qui sont Mansukh al-Hukm, Duna Tilawa, Mansukh Tilawa, Lawa al-Hukm, ça c'est par la volonté d'Allah. Ah Donc c'est oui, Allah à la fin de son ah livre, oui. lorsqu'il n'a pas parachevé ce livre, tu peux pas dire par définition que ce livre-là il est falsifié. Donc tu es Si, débile et tu vas te si. réfuter. Tu peux pas le dire. Si, je peux. Parce que tu n'as absolument pas la preuve, tu peux absolument pas m'apporter la preuve de la version originale. Tu ne peux pas. Comprends que. Les Sahaba ils t'ont expliqué ça, je dois y aller et le live il est Ouais, mais enregistré, après, je vais le publier. les sahaba, on leur fait dire ce qu'on veut. Hein. Excuse-moi. Tiens, regarde, je l'ai trouvé là, le fameux hadith. Le fameux hadith, c'est Abu Daoud 20-61. Et donc, bah, il est parti. Bon, c'est pas grave. Il est parti. Donc le 20-61, Aïcha dit qu'elle demandait 5 fois aux filles de ses sœurs et aux filles de ses frères de donner le sein Encore un à pouce. ceux qu'elle voulait voir et qui voulaient lui rendre visite. Voilà. Mm. Alors, Il si est toi classé t'es pas... comment celui-là? Il Il est est classé sahih. comment celui-là? Je pense qu'il est sahih, je vais vérifier. Abu Daoud 20-61. Il est... Sahih. Sahih. 20-61 de Abu Daoud. Voilà. Mais tu vois, ils utilisent un certain nombre de mots-clés qui revient chaque fois, et c'est pour ça que je parle de galvaudé. Mm. Ça en est pénible. Mm. Ça en est extrêmement pénible parce que tu entends toujours les mêmes phrases et tu ressors toujours les mêmes réponses. Et le pire, c'est qu'ils se croient vraiment très perspicaces quand ils te sortent ça, alors qu'ils se traînent juste dans la boue du ridicule pour beaucoup. Ouais. En tout cas, ouais, c'est le cadeau. Ouais, en fait, comment dire, Ibn Abdallah, il met une tension, une pression, tu vois, au niveau Parce de la qu'il débite. discussion. Ouais, Il ouais, débite. Il Ouais. veut pas avoir une discussion apaisée. Il veut débiter pour comme ça. Et la plupart de ses confrères travaillent par ce que j'appelle saturation. Ouais, moi je trouve pas ça très constructif, mais bon. Non, c'est pas constructif du tout. Ouais, je sais pas. bonjour. Oui, salut Kadok. Ouais, Bonsoir salut, ça va. Kadok. Ouais, t'es monté Ouais, tout ça à l'heure, va. mais t'as pas pu en placer une, hein? Bah, en fait, comme d'habitude, je capte pas bien, moi, donc j'entends une phrase sur deux, donc je sais même pas si... Là, vous m'entendez? Ouais, on t'entend, Oui. ouais. Et tous les mots en plus. Ah, génial. Ah, comme ça, vous n'aurez pas à décoder. Non, du coup, j'ai écouté vite fait ce qu'il disait Ibnou, j'ai oublié le reste. Abdallah, ouais. Ouais, voilà. C'était quoi son argument sur le fait que les versets de l'allaitement, ils ont disparu? Parce que Alors, si je peux pas résumer, bien. d'accord? Vas-y. Dans la Sunna,
il y a des hadiths qui disent que le verset de l'allaitement de l'adulte et le verset de la lapidation sont descendus, mais ils n'apparaissent pas dans le Coran. Et donc ensuite, on a deux possibilités. Soit Dieu a décidé d'une manière ou d'une autre de retirer la récitation du Coran, donc c'est volontaire de la part de Dieu, c'est ce que défendait Ibn Abdallah, ou alors il y a une raison qui fait que, par exemple, un mouton qui mange des versets, qui a empêché que ces versets apparaissent dans dans le Coran. Et donc, ce que disait Murtad et un peu moi-même aussi, c'est que c'est l'un des versets qui prouve que le Coran n'est pas préservé, puisque le Coran aurait dû avoir ces deux versets, mais ne l'a pas. Sauf que la défense d'Ibn Abdallah, c'est de dire que c'est la volonté d'Allah d'avoir retiré les versets. Avec ce genre de raisonnement, il ne peut pas y avoir de non-préservation du Coran, puisque dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas préservé, c'est la volonté d'Allah. Donc, Oui, d'accord, oui, Et c'est magique, quoi. c'est aussi un peu pour ça que j'ai utilisé les deux termes informatiques, parce que je me suis dit, il est peut-être féru d'informatique aussi. C'est que le delete, principe oui, de update, ouais. l'abrogeant, le principe de l'abrogé abrogeant, c'est un principe qu'on le retrouve dans le Coran, qui est cité, mais qui a pour principe justement de remplacer un verset par un autre. Mais le Oui. verset qui est remplacé est présent dans le Coran. On a l'origine. Donc on fait un simple update. On remplace celui-ci par un autre, mais on a toujours la trace du précédent. Tandis que là, pour ce qui concerne décidément, j'ai du mal. La Lapidation. lapidation et l'allaitement, on fait un delete. C'est-à-dire qu'on efface du Coran. Il n'est plus présent dans le Coran. Je suis désolé, mais si tu fais un delete, C'est pas de ciao. l'abrogation. Normalement, l'abrogation, c'est L'abrogation. un remplacement. Ouais, par un soi-disant meilleur. Ouais. Oui, c'est ça, parce Mais qu'il parlait d'abrogation aussi, mais du coup, si le truc il disparaît, mais il est remplacé, enfin, il est amélioré, enfin, il est pas en fait, remplacé. il Du fait coup, que s'il est disparaître, mais que pour la récitation. Ah, Le truc oui, ne sert à rien, quoi. C'est-à-dire que d'accord, si, ouais. encore, ça aurait été disparu tout court et pas applicable. Ok, Oui, mais moi j'aimerais Voilà. bien, tu vois, une fois on m'a sorti le truc, c'est que normalement c'est un mouton qui a mangé les versets de la lapidation et de. Oui, il y a un truc. Attends, mais imagine que ce soit C'est un vrai. hadith rapporté par. Attends, ouais. imagine que ce soit vrai, que le mouton a mangé les versets. Ok, ça veut dire que est-ce que c'est la volonté d'Allah que ce soit le mouton? Est-ce que le mouton a été téléguidé par Allah pour aller manger les versets? Alors c'est absurde, mais ce qui est dingue, c'est que si c'était vrai, ça veut dire que le dernier prophète de l'islam, c'était un mouton. Oui. Tu te rends compte? Parce que Ah c'est oui. arrivé après la mort du prophète. Donc en Oui, fait, c'est vrai. le mouton a mangé les versets juste après la mort du prophète. Ça veut dire quoi? Le dernier prophète de l'islam, c'est un mouton. Mm. Tu vois, on me Oui. reproche que je fais jamais de C'est blasphème. Mais là, celui-là, il est beau, non? Il est pas Le mal. dernier prophète de l'islam, c'est un mouton. Mm. Très poilu, avec des petites cornes. Désolé. Bref. Bon, bref, merci de m'avoir expliqué, mais j'ai toujours pas compris, là. T'as toujours pas compris? Si, j'ai compris ces arguments, mais En fait, comment lui, dire? il part du principe que c'est Dieu qui est responsable de l'abrogation de la récitation. En tant que tel, si c'est Dieu Mhm. qui a décidé d'abroger la récitation, bah, le Coran est préservé. En plus, il n'a pas de preuve. Hein. Il n'a pas de hadith où il y a marqué Dieu a dit qu'il ne fallait pas réciter. Et D'accord, c'est pour ça qu'il parlait Non, mais même d'auteur. au-delà de ça, il prétend avoir raison par un simple argument d'autorité, quoi. Parce qu'il y a des compagnons qui l'ont dit. Je suis désolé, mais ça, c'est qu'une affirmation. Mais en tous les cas, pour ce qui est d'une abrogation, ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Si ils l'ont effacé, si c'est une abrogation, qu'est-ce que c'est censé avoir abrogé? Pas rien.